Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète. Je ne vais pas parler très fort puisqu'il y a mon fils qui dort dans l'appartement. Oui, puisque je l'ai un week-end sur deux. The est là. Ce soir, je vais vous parler donc pour ce parlant DVD de Bob l'éponge, le film. Je l'avais jamais vu. Alors, bon, on l'a vu avec The et puis avec mon fils. Donc, il est plutôt jeune ce film. Il date de. Je sais pas s'il y a l'année dessus. 2004. Donc après je connaissais le dessin animé parce que j'avais vu quelques épisodes un peu comme ça vite fait dans les années 90, mais j'étais déjà plutôt jeune et disons que je m'intéressais plus beaucoup. Bah après il y a la rediffusion. Disons que quand ça passait à la télé, je devais avoir dans les 15-16 ans, donc je regardais plus beaucoup les dessins animés. Et quand je regardais les animés, c'était pas forcément ce Bob l'éponge qui m'intéressait, c'était plus du South Park ou les Simpsons. Ah ouais? Ouais, mais non, mais je parle des dessins animés, ça passait bien avant. Je parle pas du film, des dessins animés Bob l'éponge. Donc voilà, donc après quand le film est sorti, donc je me suis pas forcément précipité. Après, bon, c'est vrai que avec The Glut, on a beaucoup de DVD, mais pas forcément intéressant au niveau de l'âge par rapport à mon fils, puisqu'il a 8 ans. Donc je regarde de temps en temps si je vois des trucs qui pourraient lui plaire. Et là, il y avait une offre promotionnelle il n'y a pas très longtemps dans un magasin qui s'appelle le Marché aux Affaires. Et le coffret des deux films Bob l'éponge, j'en ai deux pour 3 euros quelque chose, si je me souviens bien. Donc ça me paraissait un bon prix, puis je me suis dit pourquoi pas, et puis en même temps, ça me permet de découvrir les films. Bon, j'étais pas plus fan que Bob l'éponge que ça, mais quand il n'y avait rien à regarder à la télé, des fois je mettais comme ça dans autre chose sur l'ordinateur. Alors, je vais vous lire le synopsis du film derrière le DVD, avant de vous en parler. Alors, ils disent plonger avec délice dans une comédie où l'aventure est plus délirante, plus passionnante et plus absorbante que jamais, et savourer les débuts au cinéma de ce phénomène aquatique appelé Bob l'éponge. Un événement terrible vient perturber la tranquillité de Bikini Bottom, la couronne du roi Neptune a disparu et M. Krabs est accusé de l'avoir volée. En compagnie de son meilleur ami Patrick, Bob se met en route pour la redoutable ville de Shell City afin de récupérer la fameuse couronne et disculper M. Krabs. Un dessin animé bourré d'action et de gags hilarant au fond de l'océan qui ravira tous les fans de l'humour décalé et bon enfant de Bob l'éponge et ses amis, avec pour la version originale les voix de Tom Kenny, Alec Baldwin, Jeffrey Tambor, Scarlett Johansson et David Hasselhoff, et pour la version française la participation exceptionnelle de la chanteuse Emma Domas et du présentateur vedette Nikos Aliglias. Oui, effectivement, je me disais que j'avais déjà entendu la voix de la fille du roi, et ça devait être celle d'Emma Domas. Non, mais la fille, c'était Emma Domas qui le doublait. Oui, parce que je savais que j'avais déjà entendu cette voix, mais je savais plus exactement. Alors par rapport à ce film, bon, c'est sûr qu'au niveau film animé, j'ai des préférences pour d'autres genres, donc je suis plus, on va dire, Studio Ghibli, également Disney, les grands films des studios Pixar, tout ça, puis l'autre concurrent de Pixar, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Non, je sais plus. DreamWorks, ouais, voilà. Enfin, voilà, donc c'est pas spécialement mon genre de film. Après, j'ai bien aimé quand ça se laisse voir. Il y a certains passages assez drôles. Après, il y a des passages qui sont vraiment clairement orientés enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a des films animés où il y a une double lecture à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants. Donc là, c'est clairement plus orienté enfant. Néanmoins, il y a certaines références qui touchent plus les adultes, les personnes de mon âge et trentenaires que les enfants. Des références que les enfants ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire, bon, à un moment donné, il y avait un passage avec David Hasselhoff qui jouait le rôle comme dans Alerte à Malibu. Et ce qu'ils en ont fait, c'était assez drôle. Et bon, c'est sûr, la référence, tout le monde l'a pas, mais il y a d'autres références. J'ai noté 2 références, alors je sais pas si c'est des clins d'œil, des hommages ou des plagiats. Ah mince, j'ai un petit trou de mémoire. Ah oui, voilà. Il y a un passage à un moment donné où ils sont dans un bar, donc Bob l'éponge et puis le crabe, il s'appelle pas le pieuvre, non, l'étoile de mer. Ça s'appelle comment, Sabrina? Zolbit? Ouais. Patrick, quoi. Donc Patrick et Bob sont dans un bar à un moment donné et pour détecter qui sont les enfants parmi les gens du bar,
ils mettent une musique en route et ils augmentent le son de façon à ce que la pression soit tellement forte que ceux qui sont vraiment des enfants se mettent à chanter avec cette musique-là. Et cette scène est un copier-coller d'une scène dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit de Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit de Disney, je veux dire. Parce qu'à un moment donné, pareil, donc il est caché dans un bar, Roger Rabbit. Il y a le, il y a le méchant qui est dans le bar, donc du côté visible, et il met en route une musique avec tourne-disque, et normalement le lapin il va finir par craquer et il va se montrer. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc soit ils ont voulu rendre un hommage à ce film, soit ça ont carrément plagié toute la scène qu'ils ont copié. Donc je ne sais pas exactement quel est le positionnement par rapport à ça. Donc c'est une référence qui ne va pas toucher qui ne peut toucher que les trentenaires ou les quintenaires. Donc voilà, c'est une référence clairement pour les adultes et pas pour les enfants. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette référence-là. Et l'autre référence, c'est par rapport au jeu vidéo Day of the Tentacle des studios LucasArts. Donc c'est un studio qui n'existe plus à l'heure actuelle puisque Disney a racheté et a fait fermer le studio. C'était un studio de jeux vidéo qui était spécialisé dans différents types de jeux vidéo. À la base, ils ont fait énormément de jeux en point and click, c'est-à-dire c'est des jeux où il faut pas un petit peu réfléchir, il y a des énigmes, tout ça, et donc on déplace avec la souris, on peut choisir des actions, tout ça, déplacer le personnage. Donc c'est un type de jeu que j'aimais beaucoup à l'époque, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de jeux en point and click, et puis les jeux récents qui sortent dans ce genre-là ne m'intéressent pas spécialement. J'avais beaucoup aimé dans ce genre de jeu, donc Indiana Jones, Monkey Island 1 et 2. J'ai pas du tout aimé le troisième puisque c'était un style graphique qui était complètement différent. Donc j'ai beaucoup aimé les deux premiers Monkey Island et surtout Day of the Tentacle qui était juste énorme. Et donc il y a un passage où le plancton, donc le méchant dans ce film animé, et ils ont créé une scène où on le voit clairement de façon ça, on se voit quand on voit cette scène-là, on voit exactement la tentacule pourpre qui est maléfique dans Day of the Tentacle, sauf que là le poisson il est vert. Mais c'est exactement, ils ont représenté exactement le poisson de la même manière que la tentacule pourpre dans Day of the Tentacle. C'est clairement soit une référence, soit du plagiat, mais voilà, la référence est clairement visible. Après, si vous avez joué au jeu vidéo que vous voyez cet animé, vous verrez de quoi je parle. Mais sinon, ça ne vous parlera peut-être pas. Mais évidemment, c'est encore une référence qui cible les adultes et non pas les enfants. Ou alors, ils ont fait exprès soit c'est des références pour les adultes qui regardent avec les enfants, soit c'est des plagiats en se disant que les enfants ne connaissent pas la référence et ils n'y feront que du feu. Donc je sais pas trop de quel côté se porte le truc. Donc sinon, dans l'ensemble, voilà, le film animé est plutôt plaisant à voir, donc c'est pas exceptionnel par rapport à d'autres films. Il y a des Disney, des DreamWorks, des Ghibli, tout ça qui sont clairement mieux, mais voilà, ça se laisse voir et c'est le genre de film à voir en famille avec des enfants, tout ça. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus. Et puis voilà, sur ce, donc je vous dis à bientôt, bonne soirée et au revoir. Au revoir.